Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie, aujourd'hui c'est dimanche, jour des fêtes, jour de joie, jour de la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons toujours Jésus vivant au milieu de nous, Jésus vivant qui rassemble son peuple à travers l'Église pour célébrer l'Eucharistie, pour nous communiquer sa résurrection par la parole, par le pardon, par la paix, par son corps et son sang que nous recevons dans l'Eucharistie. Voilà Jésus vivant qui veut nous vivifier et nous faire vraiment des témoins de résurrection, de sa résurrection. Et nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité, une solennité très importante. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui se manifeste dans cette Trinité et qui veut faire de nous sa demeure. Aujourd'hui, dans cette solennité, la première lecture, c'est Deutéronome, chapitre 34, versets 32 à 34, 39 à 40. Interroge donc les anciens âgés qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Au bout du ciel, à l'autre, y eut-il jamais si auguste parole? En entendit-on de semblable? Est-il un peuple qui ait entendu la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des grandes terreurs, toutes choses que pour vous, sous tes yeux, le Seigneur votre Dieu a fait en Égypte? Sache-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans les ciels, comme ici-bas sur la terre. Lui et nul autre garde ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils après toi, bonheur et longue vie sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Alors, ici, il pose la question. Il dit comme ça. Est-il un peuple qui ait entendu la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Ça veut dire, qui est ce peuple qui a entendu la voix de Dieu? Il est en train de nous rappeler quand Dieu s'est manifesté à Moïse. Et à travers Moïse, c'est Dieu qui se manifeste pour tous les peuples d'Israël. Première chose. Après, il dit, voilà, Dieu qui nous parle. Dieu vient habiter en nous par sa parole. Après, il dit ici, est-il un Dieu qui est venu chercher une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes, des prodiges, des combats à main forte et bras étendus et par des grandes terreurs? Y a-t-il un Dieu qui soit venu chercher une nation, une autre nation? Non, Dieu t'a choisi que toi, peuple d'Israël. C'est le peuple des Juifs. Voilà. L'élection, Dieu est venu te chercher, t'a choisi. On peut dire maintenant, d'une façon plus large, Église catholique. Toi, que le Seigneur a choisi, que Dieu qui t'a appelé et qui t'a communiqué sa parole, qui s'est manifesté à toi, à travers cette parole comme un feu brûlant qui allume, qui éclaire nos cœurs et qui brûle nos péchés. Voilà. C'est Dieu déjà qui parle de son habitation en nous, comme élection et comme feu, qui nous éclaire et qui brûle de sa sainteté en nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, verset 4 à 6, verset 9, après 18 à 20 et verset 22. La droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Il parle et cela est. Il commande et cela existe. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine.
Notre âme attend le Seigneur. Notre secours et bouclier, c'est lui. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Trinité au ciel, Père, Fils et Saint-Esprit. Après cette Trinité, par l'incarnation de Christ, vient habiter parmi nous, en milieu de nous, parce qu'on ne sépare pas le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça veut dire que le Père est là, l'Esprit est là, et Jésus est là. Non. On ne sépare pas. C'est un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Mais on ne sépare pas. Nous ne sommes pas trois dieux. Un seul Dieu et trois personnes. C'est un dogme de la foi. Ça veut dire c'est une vérité de notre foi qui nous dépasse même notre compréhension. Mais nous croyons, je dis, je crois. Et quand nous prions les credos, et aujourd'hui dans la messe, nous lisons les credos, nous sommes en train de dire ça. Je crois en Dieu, le Père, je crois en Jésus-Christ, je crois à l'Esprit Saint. Mais de l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Et après, il dit, sur nous soit ton amour, Seigneur. Ça veut dire, cette Trinité n'a pas voulu seulement venir habiter parmi nous. Elle est venue habiter au-dedans de nous. Ça veut dire, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu qui est amour, parce que l'amour c'est Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Nous portons en nous, on peut dire, une étincelle de l'amour de Dieu. Ça veut dire que Dieu a marqué en nous ce désir d'aimer. Quand nous voulons aimer les autres, c'est à cause de la marque que Dieu a laissée en nous. L'amour, c'est Dieu. Et cette Trinité qui est amour, cette communion d'amour, est venue habiter en nous et nous donner cette force, cette puissance de l'amour pour pouvoir manifester la grandeur de Dieu. L'amour, la façon dont nous aimons, manifeste la grandeur de Dieu, qui passe par notre foi. S'il n'a pas la foi, il n'a pas l'adhésion avec la source de l'amour. Je crois, la foi, c'est la foi. Et l'amour pénètre en nous et agit en nous. Maintenant, la deuxième lecture en ce dimanche, c'est Romains chapitre 8, versets 14 à 17. En effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Vous voyez que dans quelques versets, Saint Paul, ici, dans la lettre aux Romains, nous parle de la Trinité. L'Esprit Saint qui habite en nous, qui crie en dedans de nous, Abba, Père, qui nous donne cette assurance, cette certitude que je suis fils de Dieu. Aussi, cette appartenance au Père, j'appartiens au Père, il dit, alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers, héritiers de Dieu. Nous sommes, Dieu le Père, comme un papa, le papa veut laisser un héritage pour ses enfants, Dieu le Père nous donne comme héritage la vie éternelle où nous serons avec lui pour toujours. Et nous vivons de l'Esprit Saint qui est amour, qui nous fait entrer dans cette relation d'amour avec le Père et de permettre au Père d'intervenir et d'agir dans notre vie, de nous conduire comme ses enfants et de nous parler comme papa parle à ses enfants. Un papa ne peut pas rester en silence. Un papa parle à ses enfants. Dieu le Père nous parle. Et Dieu le Père nous parle et agit aussi dans notre vie à travers le Christ. Et c'est dit, et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Ça veut dire que le Christ, c'est lui qui transfigure, transforme notre vie. Le Christ est notre frère, notre Seigneur et notre Sauveur. Et que lui est le bon berger qui marche à nos côtés et que nous pouvons toujours nous appuyer sur lui. Mystère de la Trinité. Nous devons, dans notre vie quotidienne, avoir cette relation avec Dieu, le Père, l'Esprit Saint et Jésus-Christ. Ça fait partie de notre vie chrétienne à chaque jour, dans notre façon de vivre, de prier, d'entrer en relation avec Dieu. Et maintenant, l'évangile, c'est
Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils les virent, ils se prosternèrent. D'aucuns, cependant, dutèrent. Savant Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Regardez, et Jésus ici, il est entrant, c'est juste avant que Jésus monte au ciel. Ça veut dire que c'est la fête, là, et ça concerne l'ascension de Jésus-Christ. Et Jésus dit, allez dans le monde entier, dans toutes les nations, faites des disciples. Faire des disciples, ça veut dire des personnes qui vont suivre le Christ. Et Jésus va dire, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que, regardez, le baptême qui est valide, c'est le baptême qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là d'autres baptêmes de personnes que nous écoutons. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas valable. Seulement le baptême qui est réalisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est valable. Et le jour de notre baptême, c'est le jour où la Trinité vient habiter en nous. Et c'est magnifique parce que la Trinité, au jour de notre baptême, vient habiter en nous. Et cette présence de la Trinité va nous accompagner au long de toute notre vie ici-bas, jusqu'au moment où nous allons trouver la Trinité au ciel. C'est magnifique. Mais Jésus dit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observez, ça veut dire, Jésus nous communique, regardez, Jésus nous communique son esprit et Jésus nous introduit dans la relation avec le Père. Jésus dit, personne ne va au Père sans passer par moi. En même temps, Jésus nous envoie son Esprit Saint. Son Esprit Saint, c'est l'esprit d'adoption, c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de force. Et voilà que quand Jésus nous parle, c'est très important cela maintenant. Quand Jésus nous parle, Jésus est en train de nous mettre en contact, en relation avec la Trinité, et en même temps, Jésus est en train d'approfondir cette relation intérieure avec la Trinité dans chacune de nos vies. Très important. C'est pour ça que la Lectio Divina, elle est très importante, essentielle dans la vie d'un chrétien. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, faites connaître la Lectio Divina à tous les chrétiens, et même de faire des groupes de Lectio Divina pour que vous puissiez partager la parole de Dieu. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Athanase, lettre à Sérapion, évêque de Tumis. Étudions la tradition antique, la doctrine de la foi de l'Église catholique. Le Seigneur l'a donné, les apôtres, le Seigneur l'a donné, les apôtres l'ont annoncé, les pères l'ont gardé. C'est sur elle, en effet, que l'Église a été fondée et, si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni emporter le nom. Il a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit mêlé de l'extérieur. Elle n'est pas constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout entière puissance créatrice et productrice. Elle est semblable à elle-même, indivisible par sa nature, et son activité est unique. En effet, le Père fait toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la Sainte Trinité est sauvegardée. C'est ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Au-dessus de tous, comme Père, comme principe et source, par tous, par le Verbe, ça veut dire par Jésus, en tous, par l'Esprit Saint. Saint Paul, écrivant aux Corinthiens à propos des dons spirituels, rapporte toutes choses à un seul Dieu,
le Père comme un seul chef lorsqu'il dit: les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les ministères dans l'Église sont variés, mais c'est toujours le même Dieu qui fait tout en tous. Car les dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père et du Verbe. En effet, tout ce qui est au Père est au Fils. C'est pourquoi les biens donnés par le Fils dans l'Esprit sont les dons spirituels du Père. Quand l'Esprit est en nous, le Verbe qui nous le donne est en nous. Et dans le Verbe se trouve le Père. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole. Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Là où est la lumière, là aussi son éclat. Là aussi son activité par sa grâce resplendissante. Voilà. Quelle beauté cette lecture. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que la Sainte Trinité vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.